Alors une fois mon enregistrement audio effectué, ici avec l'onglet enregistrer audio, je vais pouvoir gérer la narration, c'est-à-dire l'audio, avec la synchronisation de mes animations. Donc j'ai une nouvelle fenêtre qui est en train de s'ouvrir. Elle est en train de me charger l'ensemble de mes diapositives que vous pouvez voir à gauche sur la partie qui est ici et qui correspond donc à toutes les miniatures de chaque écran de mon diaporama. Je retrouve ici également mon diaporama avec la fenêtre principale qui est ouverte. Je retrouve en haut ici un premier onglet qui me permet de sauvegarder une fois que j'aurai effectué des modifications et de fermer cette fenêtre, où j'ai la possibilité ici d'importer de l'audio en allant le chercher sur mon disque dur. J'aurai l'occasion d'aller chercher de l'audio directement sur mon disque dur, d'importer de la vidéo, de synchroniser. J'ai la possibilité de synchroniser très facilement, nous le verrons dans une prochaine vidéo, les animations et l'audio importé. Je peux bien entendu également enregistrer l'audio directement ici dans cet outil et non pas directement comme je l'ai fait dans une précédente vidéo à partir du PowerPoint. Même chose pour la vidéo, je peux enregistrer la vidéo directement à partir de cet onglet également. Et je peux avoir un aperçu du fonctionnement de mes diapositives, de chacune de mes diapositives, et donc de la bonne synchronisation de mes animations. J'ai la possibilité ici donc de réduire l'échelle de ma timeline que je trouve en bas. Timeline qui va comporter pour le haut, dans les couleurs plus foncées, les 19 diapositives que comporte mon diaporama, et ici l'audio pour une seule diapositive, donc qui a, vous le voyez, étendu la durée de ma diapositive, puisque la durée de la diapositive s'est adaptée à l'audio qui a été intégré. Donc j'ai ici ma partie audio que je peux travailler indépendamment de ma partie diapositive que je peux travailler dans mon onglet PowerPoint. J'ai également ici un autre onglet qui s'appelle Voir, qui va me permettre de décider ce que je vais afficher, ce que je vais voir dans mon outil. Par exemple, j'ai la possibilité de voir ou de ne pas voir mes miniatures qui sont ici à gauche. Là, ici, elles ont disparu. Je vais pouvoir effectivement également faire le choix de voir les pistes audio qui sont en bas ou de ne pas les voir, et à ce moment-là, ça ne me permettra de voir que mes diapositives. Je peux décider de voir les pistes vidéo s'il y en a. Donc la piste vidéo, vous voyez, l'emplacement c'est mis à disposition par le dessous, ou je peux également ici choisir d'afficher les notes de diapositives qui vont s'afficher par défaut à droite de mon outil. Donc ça me permettra, si je choisis par exemple la première diapositive sur laquelle j'avais écrit dans l'onglet notes de mon PowerPoint de quoi enregistrer mon audio, je vais retrouver mon audio à droite. Je peux également, en pinçant, donc en faisant un clic gauche et en déposant ici ma fenêtre, je vais pouvoir la déplacer et la redimensionner comme je le veux, si je veux avoir un visuel un peu plus agréable, juste en face de moi, pour pouvoir enregistrer de manière beaucoup plus aisée.